Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le grand privilège que nous pouvons avoir d'être ici. J'espère que c'est pour nous tous un grand privilège. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. C'est le plus beau temps de notre vie lorsque nous pouvons être sous la proclamation de la parole de Dieu. Si un croyant se sent mieux quelque part ailleurs que lors d'un service divin, alors il doit se laisser dire qu'il n'est pas encore croyant. C'est comme ça. La plus grande fête sur la terre, quoi que nous voyions, quoi que nous entendions ou quoi que nous fassions, la plus grande fête sur terre n'est pas à comparer avec les moments passés dans la présence de Dieu. C'est simplement ainsi. Et particulièrement quand on voyage, comme je l'ai fait dans l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie ou dans la Suisse, on voit beaucoup de choses. On voit des paysages magnifiques. Un compositeur de cantiques chante et dit même, qui exprime que le monde est beau et grand, mais pourtant un désir ardent, oui, m'étire loin de la terre. C'est comme ça. L'attraction vers le haut est là. Je vous souhaite tous la bienvenue. Beaucoup reviennent des vacances. Certains travaillent le soir. D'autres sont ici, d'autres ne peuvent pas être ici. En tout cas, nous sommes heureux d'être ici pour rendre grâce à Dieu ensemble et pour écouter la parole et nous réjouir de la parole. Quand nous avons chanté, l'Esprit de Dieu agit encore une fois, alors je me suis dit, c'est vrai. Et quand nous avons chanté, l'Esprit de Dieu agit maintenant en moi. Alors là, mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai alors dû me demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment le cas à cet instant, maintenant? Et je vous le dis, si ce n'est pas vrai, à un moment donné, ça peut être vrai à l'instant d'après. Nous le chantons avec foi et nous le chantons malgré le diable. Même si ce n'est pas le cas pour le moment, ce sera le cas parce que Dieu l'a dit. Parfois, la foi fait des choses et agit de manière contraire à la raison. Il y a toutes sortes d'inconforts et soudain, on chante un refrain qui dit « Je me sens bien, je me sens bien ». Et tout s'écroule autour de nous. Et d'une certaine manière, on devient silencieux dans la présence de Dieu. Il semble que l'on puisse se mettre dans la grotte comme Élie ou Moïse et regarder comment la tempête passe, comment elle détruit toute chose. Et on reste malgré tout en sécurité dans la confiance au Dieu vivant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempêtes. Les tempêtes viendront. Mais à ceux qui font confiance à Dieu, Dieu dit, mets-toi là, dans cette grotte. Et nous sommes alors en sécurité. Alors nous voyons le Seigneur. Oui, passer dans sa gloire. J'ai ici une lettre de notre bien-aimée sœur, que nous connaissons tous pour la plupart. Oui, à l'époque, elle a déménagé d'ici, mais vous pouvez lire la lettre du désespoir. Dans certaines circonstances et sous certaines influences, des gens ont pris des décisions qu'ils regrettent tellement et avec lesquelles
Ils ne peuvent plus vraiment gérer les choses. Si cette femme était reprise dans la gloire à un âge aussi avancé, elle créerait encore de désespoir sur son lit de malade ou sur son lit de mort. Et nous voulons vraiment prendre cela à cœur et prier sincèrement pour tous ceux qui ont été emportés, qui ont été sous une mauvaise influence. Et la mauvaise influence se reconnaît au fait que la haine et tout ce qui en découle se manifeste. Là où Dieu est, à cet endroit, il y a l'amour, la paix, le pardon, le salut et la bénédiction. Là, les choses ne peuvent pas être mélangées ou confondues. Ce n'est pas ce que l'on explique, mais la chose elle-même qui se révèle rend témoignage de ce qu'elle est. Amen. Et une personne qui est née de Dieu, qui a fait l'expérience de Dieu, doit avoir la nature de Jésus. Amen. La nouvelle naissance doit apporter la vie nouvelle, divine, dans notre âme. Si ce n'est pas le cas, alors nous nous trompons nous-mêmes. Et nous savons tous quelle haine et tout ce qui a été révélé, de sorte qu'aujourd'hui encore, on puisse même avoir peur et trembler. Et on se demande comment il est possible que l'ennemi puisse faire valoir un tel droit sur des hommes. Mais ça aussi est écrit. Si un croyant s'égare, alors ce sera 7 fois pire. Et puis, on ferait mieux, ou bien on pourrait mieux parler avec 7 incroyants qu'avec un seul croyant. Mais si Dieu nous fait grâce, nous ne jugerons personne. Nous ne nous placerons au-dessus d'aucun homme, mais nous nous inclinerons devant tous, et particulièrement devant la main de Dieu, et nous dirons, Seigneur, nous aussi nous avons échoué, nous aussi nous sommes coupables, mais nous nous inclinons devant toi, et nous nous mettons à la brèche. Ensuite, je donnerai la lettre aux frères pour qu'ils la lisent, et nous allons nous entretenir pour ce qui doit être fait. Mais cela nous montre seulement dans quelle détresse se trouvent des personnes dont la conscience n'est pas encore morte. Certains ont franchi la ligne rouge. L'Esprit de Dieu ne les exhorte plus. Il ne les convainc plus parce qu'ils sont allés trop loin. Mais tous ceux qui cherchent encore la connexion avec Dieu, ceux-là sont encore interpellés par l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que vient la prise de conscience intérieure, la conviction de ce qui n'est pas ou n'a pas été juste devant Dieu. Mais il est encore temps. Nous pouvons encore tous mettre les choses en ordre. Mais quand il sera trop tard, aucune prise de conscience, aucun appel ne servira plus à rien. Et maintenant que le temps de grâce est encore là, chacun devrait essayer de mettre de l'ordre dans les choses que le Seigneur a mis en évidence et pointé du doigt, autant que cela est possible, autant que cela peut être fait. Nous avons lu la parole concernant Balaam. Il a été utilisé pour briser la force d'Israël, pour transgresser le commandement de Dieu, pour attirer la colère de Dieu sur son peuple. Ce Balaam était un très mauvais homme. Il était un faux prophète. Il a dit, « Mes yeux sont ouverts. » Et il a parlé de l'étoile qui s'élèverait sur Jacob. Il a dit assez pour se faire entendre. Et puis, l'autre chose est arrivée.
Dieu avait dit, je crois que nous l'avons lu en partie dans Deutéronome 4, là aussi c'est écrit, que Dieu s'était choisi le peuple parmi tous les autres peuples pour en faire sa propriété. Et Dieu avait suivi un chemin particulier avec ce peuple. Il ne devait avoir aucun mélange, quelles que soient les circonstances, car tous servaient les dieux comme ils voulaient. Et Dieu avait choisi Israël pour servir le seul vrai Dieu. Et les Moabites sont issus, de l'union de Lot et sa femme. Vous connaissez tous l'histoire, sur laquelle ne reposait aucune bénédiction. Et maintenant, il y a aussi la transgression de la parole de Dieu, le fait d'introduire un mélange parmi le peuple de Dieu et d'attirer ainsi la colère de Dieu. Cet homme, j'aurais presque pu donner un mauvais nom. Balaam est encore mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, comme dans Apocalypse chapitre 2, au verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as au milieu de toi des gens qui suivent la doctrine de Balaam. Balaam qui a enseigné à Balak à inciter les Israélites au mal, à manger de la viande sacrifiée aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as au milieu de toi des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes de la même manière. Oui, la chose a été reprise de l'Ancien Testament. Oui, on l'a simplement retransmis dans le Nouveau Testament. La seule chose que ces gens avaient à l'esprit était de conduire le peuple à Dieu, conduire le peuple de Dieu à transgresser la parole de Dieu et ainsi à désobéir et par la désobéissance se révolter contre Dieu afin que sa colère puisse s'abattre sur eux. Mais les vrais serviteurs de Dieu ont toujours ramené le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Et dans une prédication, Frère Branham dit, combien de Balaam y a-t-il aujourd'hui devant la chair? Le peuple est certainement incité à l'adultère spirituel et à la prostitution spirituelle. Tous suivent le chemin large et ils ne savent pas que des Balaam se tiennent devant eux, qu'ils proclament tous les paroles au conseil écuménique des églises. L'impudicité et la prostitution spirituelle. Et que restait-il? La colère de Dieu s'abattra sur tous. Et c'est pourquoi la proclamation et l'accent mis sur la parole de Dieu de manière si puissante de nos jours. Tout comme il y avait autrefois un vrai prophète qui avait apporté la vraie parole, parole par laquelle le peuple avait été appelé à sortir par des miracles et des signes. Moïse a vu la colonne de feu. Moïse a entendu la voix du Seigneur. Moïse était le prophète que Dieu avait appelé, mandaté et envoyé. Et qui était Balaam? Il n'appartenait même pas au peuple d'Israël. Et soudain, il apparut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas pardonné ces gens, car ils avaient auparavant entendu le vrai et clair message de Dieu par le vrai prophète de Dieu. Ils savaient ce qui était bien et ce qui était mal. Et après avoir été éclairés par la parole de Dieu, ils se sont détournés d'elle et ont écouté ce fou. Et aucun d'eux n'est entré
dans la terre promise. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que nous avons entendu un message prophétique. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais nous ne voudrons pas être à la place de ceux qui écoutaient ceci et cela, ou qui écoutaient tous ceux qui viennent sur le chemin et qui ont quelque chose de beau à dire, mais qui ne correspond pas au message originel de Dieu. Nous ne voulons pas être à leur place. La responsabilité d'avoir écouté la parole est très grande. Et puis, après avoir écouté et cru, après avoir été appelé à sortir et avoir tout compris, ce que Dieu fait maintenant, quelqu'un vient ensuite, comme Paul écrit aux Corinthiens, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Christ que ce que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4. Et qu'en est-il de ces hommes? Ils ont été éclairés une fois, puis quelqu'un vient, les influence, les détourne de la parole de Dieu. Et voilà que commence la transgression, l'incrédulité, la rébellion contre Dieu, et la colère de Dieu s'abat alors sur tout. Dieu veut que nous devenions obéissants, que nous suivions ses voies telles qu'il nous les a révélées, dans une obéissance totale à sa parole, et que nous ne penchions plus nos oreilles à gauche et à droite pour voir ou bien pour vouloir entendre quelque chose. Quiconque souhaite encore entendre un nouveau message de nos jours, celui-là n'a pas encore compris l'ancien message de Dieu. Est-ce vrai ou non? Celui-là n'a pas encore compris l'ancien message de Dieu. Celui qui a vraiment compris le message de Dieu pour notre temps, à travers sa parole et son esprit, celui-là a trouvé le repos en Dieu. Amen. Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Il n'a plus que besoin d'attendre jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis. J'ai dû y penser quand on l'a lu. Les temps ne changent vraiment pas. Mais Dieu aussi ne change pas. Dieu reste fidèle, fidèle à sa parole et à ceux qui croient de tout cœur en sa parole et qui le servent. Ceux qui sont prêts à prendre tout sur eux, mais qui ne trahissent en aucun cas la parole. Et nous aimerons tous faire partie de ce genre de personnes par grâce. Il sera nécessaire de faire confiance au Seigneur, mais de s'en tenir à sa parole et de ne se laisser influencer par aucun autre esprit. Qu'avons-nous entendu au cours de toutes les années passées? Ou qu'entendons-nous même aujourd'hui? Combien de messages sont apparus? Combien d'hommes sont venus avec des révélations particulières? Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Des bulles de savon. Eux-mêmes n'étaient que des bulles de savon. Ce n'était rien. Ce que nous voulons, c'est la parole sainte, infaillible et éternelle de Dieu. Pas de mélange, mais la mise à part. Car c'est en cela que Dieu nous a destinés. Être mis à part, comme Israël avait été mis à part de tous les autres peuples. Oui, de même qu'Israël a été mis à part parmi tous les autres peuples et que Dieu en a fait sa
son peuple qui lui appartient. De même, l'Église épouse a été sortie de toutes les dénominations. Elle a été mise à part. Non pas pour se mélanger à nouveau, mais pour rester à part. Car c'est ce que signifie le mot consacré, sanctifié. Comme le frère Branham l'a aussi dit, mis à part pour le service, prêt à être à la disposition de Dieu. Ça, c'est une véritable consécration devant la face de Dieu. Mis à part, consacré, être disposé à servir le Seigneur, ou bien être à la disposition du Seigneur pour le servir. Oui, et ça peut commencer chez soi, à la maison. Pas forcément pour un grand service mondial. Ça peut être parmi nous, avec nous. Chacun là où il est, là où il peut servir Dieu. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je nous souhaite à tous. Que nous veillions bien à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Que nous conservions la parole de Dieu pure et sainte et que nous ne nous laissions pas influencer par quelqu'un, ni à droite ni à gauche, mais que nous poursuivions notre chemin avec Dieu, par grâce, jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les paroles d'encouragement et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur est encore à l'œuvre et qu'il fait encore tout ce qu'il veut faire. Nous nous réjouissons de voir que des gens peuvent encore venir à la foi, qu'ils acceptent encore le salut de Dieu en nos jours. N'est-ce pas là une joie particulière? Une âme vaut plus que le monde entier aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, ce n'est pas le cas. Oui, peut-être que ça semble insignifiant pour les hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il nous a tous aimés. Toi et moi, oui, il nous a aimés. Et pour cela, nous lui sommes très reconnaissants. Reconnaissants de ce qu'il est encore à l'œuvre. Nous sommes reconnaissants pour chaque parole, pour chaque témoignage que nous pouvons entendre. Et c'est ainsi que ce soir, nous voulons, oui, comme nous sommes venus ce soir pour l'adorer, nous voulons élever son nom, nous voulons lui rendre gloire et le louer. Si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, qui le fera? Nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. Il a fait de nous son peuple. Il nous a parlé comme il a parlé à son peuple en ces jours-là. Frères et sœurs, il n'y a pas de différence. Oui, cela devait entrer dans la terre promise. Et nous aussi, il nous a été promis d'y entrer. Et c'est pourquoi il n'y a aucune différence. Et nous aimerons, comme mon frère l'a dit, nous voulons écouter seulement la parole de Dieu. La parole des hommes passera et ces enseignements particuliers et ces personnes particulières qui pensent apporter quelque chose de spécial, ils peuvent l'apporter où ils veulent. Mais au peuple de Dieu, on ne peut apporter que ce que Dieu a dit. Et c'est ça le plus important. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas oublier, comme je l'ai déjà dit, ces prédications, cette nourriture qui nous a été donnée dans ces derniers temps, afin que nous puissions traverser ce désert grâce à la force que nous donne cette nourriture et que nous nous souvenions de ce que Dieu a fait en nos jours ou qu'il fait dans nos jours et de ce qu'il a fait. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants, très heureux de pouvoir nous réunir encore et encore. Cela m'a fait très plaisir. Oui, c'est vraiment la plus belle chose quand les enfants de Dieu peuvent se réunir pour rendre gloire et louange à Dieu. Le monde ne le comprend pas. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Et ils pensent que nous sommes fous. Mais nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a aimés. Nous savons qui nous a rachetés. Nous savons où nous serons. C'est cela, la certitude. Oui, cette certitude nous a été donnée par lui, non pas par un homme qui doit la reprendre, mais par le Seigneur. Nous venons de le lire dans la prédication. Les médecins et les grands peuvent dire beaucoup de choses. Ils peuvent dire, tu n'as aucun enfant, mais Dieu dit, tu auras encore un enfant. Alors l'enfant viendra. C'est la chose. C'est ainsi, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants. Alors ce soir,
adorons tous de tout notre cœur. Levons-nous pour cela. Père Céleste, nous te remercions encore ensemble pour ta parole précieuse et sainte que nous avons pu entendre ce soir, par laquelle tu nous as parlé. Fais-nous grâce à tous, ô Seigneur, que nous puissions trembler, Seigneur, en entendant ta parole, ô Dieu, afin que nous prenions à compte ce que toi, tu as dit à ton peuple au travers les âges. Mais ce que tu as aussi dit pour notre époque, oui, que ces choses qui sont spéciales au Seigneur. Nous te remercions pour l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Que cette alliance demeure pour l'éternité, Seigneur. Aide-nous, ô Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous humilier, afin que nous nous soumettions à ta parole en toutes choses. Seigneur, quelle grâce! Lorsque les hommes reconnaissent ce qu'ils ont à faire selon les Écritures, ô Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, tu es le même. Nous te remercions d'avoir sauvé, de ce que tu as béni et de ce que tu es encore à l'œuvre. Ô Dieu, adoration à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Et nous te confions tout particulièrement ceux qui sont dans la détresse et qui sont tourmentés par l'ennemi. Ô Seigneur, tu peux les délivrer, tu peux les délivrer, tu as le pouvoir, la puissance, Seigneur. Tu peux leur donner un nouveau courage afin qu'ils n'abandonnent pas, mais qu'ils lèvent les yeux vers toi, ô Seigneur. Fais grâce à tous, ô Seigneur. Tu connais chaque cœur et tu sais toutes choses. Même ceux-là qui ont été séduits par l'ennemi, Seigneur, tu peux les ramener au troupeau, ô Seigneur, et tu peux les bénir de la richesse de ta grâce. Nous t'adorons, Seigneur. Et avec toi, toutes choses sont possibles, Seigneur. C'est pourquoi nous louons et glorifions ton glorieux nom. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen.